Nous avons avec nous en ligne Josée Larrivée. Josée Larrivée est porte-parole chez Emma Québec. Bon après-midi, Madame Larrivée. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Merci de nous recevoir. Comment ça va, Madame Larrivée? Écoutez, ça va assez bien, quoique nous, on est toujours plus heureux chez Emma Québec quand nos grilles de rendez-vous sont pleines. Et là, maintenant, ce n'est pas le cas. On met ça sur le dos du beau temps? On met ça sur le dos du beau temps, certainement. Vous savez, il y a un dérangement dans nos agendas parce que c'est l'arrivée de l'été, parce que c'est la fin des classes qui s'en vient. On a la tête au chalet, on a la tête aux vacances et on l'observe donc dans les habitudes des donneurs. Alors, on a une légère baisse. En avril, par exemple, on a rencontré nos objectifs dans une proportion de 90%. Et en mai, on a rencontré nos objectifs dans une proportion de 86%. Alors, c'est une petite baisse. Puis quand on regarde... Et ça peut être une tendance. Ben, ça commence à être une tendance. Quand on regarde les 2 prochaines semaines, la quinzaine, normalement, 2 semaines à l'avance, on a presque 80% de nos rendez-vous qui sont pris. Puis là, ça ressemble plus à 70%. Ouais. Là, on va voir comment ça va se dérouler, mais à ce point-ci, on a envie de dire aux Québécois, vous savez, il y a 97% des adultes qui ne donnent pas de sang. Et ce serait vraiment bien si certains d'entre eux disaient, ben tiens, moi je suis en santé, je vais essayer d'aller donner du sang pour mes voisins, pour ma famille, pour mon environnement, pour les Québécois qui en ont besoin. Et là, c'est comme une situation de panique. Est-ce qu'on est en mode panique à Emma Québec, là, à cause de cette petite tendance à la baisse? On n'est pas en mode panique, on est en mode de prévoyance. Alors nous, chez Emma Québec, l'important, c'est de ne jamais paniquer. Et pour arriver à ne jamais paniquer, bien, on prévoit. Donc, quand on commence à voir une petite tendance comme ça, tout de suite, on lève la main, on dit, vous savez, il faut se reprendre quotidiennement. Parce que le don de sang, c'est une affaire de tous les jours. À tous les jours, on doit récolter 1000 dons. À tous les jours, dans les centres hospitaliers, quelqu'un a besoin de sang. Et on s'en rend compte là, quand on a un proche, par exemple, qui souffre d'anémie falciforme, un autre qui a un accident de la route, un autre qui doit avoir une chirurgie. Ben, le sang, c'est la vie. Hein? Mm-hmm. Alors, quand on voit quelqu'un qui a une transfusion, on est dans une chambre d'hôpital, la personne devient faible, on voit le sang arriver et hop, la vie reprend. Et ça, c'est pas de la magie, hein. C'est simplement que des gens sont anonymement allés dans un centre, dans une collecte ou dans un centre fixe d'Emma Québec et ont partagé ce sang-là. Tout simplement. Ça prend 45 minutes de son temps. Puis je pense, M. Pierre, que ça pourrait être intéressant de parler du déroulement d'un don de sang. Pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais pris de rendez-vous auprès d'Emma Québec. Alors, avant de parler du déroulement, oui, ça peut être un exercice très intéressant, mais on veut essayer de comprendre parce que quand on voit une petite tendance à l'arrivée de l'été, ça peut être une tendance lourde et c'est pour ça que vous voulez être prévoyant et demander, faire un appel littéralement au public de ne pas oublier qu'un don de sang, c'est un don de vie, quoi. Et vous savez, la meilleure façon de ne pas oublier, eh bien, c'est d'en parler. Alors, nous, on dit chez Emma Québec, amener le don de sang dans la conversation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Par exemple, vous avez des jeunes adultes qui vivent à la maison. Ils sont sans doute pas en train de nous écouter actuellement, peut-être quelques-uns, mais pas tous. Faut pas rêver. Alors, ils sont pas en train d'écouter la radio, mais ils vont sans doute revenir à la maison pour dîner ce soir. Alors à table,
c'est une belle occasion de parler du don de sang. Si on a des adultes qui vivent sous son toit, des 18, 20, 22, plein d'énergie, plein de vitalité, et avec un peu de temps dans leur poche, bien, c'est une bonne idée de dire, tu sais, tenterais-tu d'essayer le don de sang chez Emma Québec? C'est moins d'une heure de ton temps, et réalistement, ce don-là va venir en aide à 3 autres personnes qui en ont besoin. Alors, José, maintenant, le temps de parler du processus du don de sang. On ne se décide pas à donner du sang du jour au lendemain. Est-ce que ça peut arriver? Oui, puisque j'ai eu une petite conversation avec ma mère qui a écouté une émission et puis elle me dit que ça serait le temps d'aller donner du sang. Je viens donner du sang. Ça doit arriver très rarement. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire que ça arrive. Et quand on va sur les campus des universités, des cégeps, par exemple, moi, j'aime beaucoup aller voir les jeunes donneurs puis leur demander pourquoi tu es venu donner. Parce que ça me touche à chaque fois de voir cette belle jeunesse qui s'étend sur une chaise longue et qui tend le bras. Et donc, pourquoi tu es venu donner? Et très spontanément, il y a beaucoup d'étudiants qui répondent, j'ai vu l'affiche, on disait qu'on demandait des donneurs, donc moi, j'avais le temps, je suis venue. Tout simplement. Donc oui, il y a des décisions qui viennent comme ça du cœur. On entend l'appel, puis on se dit oui, je peux faire ça certainement. Quand il y a un ami qui est pris sur la route et qui nous appelle en disant ma voiture a lâché, on lui dit quoi? On lui dit organise-toi. Non, on va l'aider. On aide son prochain, puis les Québécois sont généreux. Donc c'est pas une question de pas être généreux quand on n'a jamais donné. C'est souvent qu'on ne s'est pas senti personnellement interpellé. Absolument. Alors, oui, lorsqu'on arrive dans le processus, on arrive pour faire le don de sang, les 45 minutes à 1 heure passent de quelle manière? Alors, quand on arrive pour son don, ce que je recommande, c'est de dire bien humblement, bonjour, c'est la première fois. Alors ça fait en sorte qu'on va s'occuper très particulièrement de vous. On va vous bercer, on va vous dorloter, on va vous rassurer et on va vous accompagner pendant ce premier don. Alors c'est une personne bénévole qui vous accueille. Si vous avez pris rendez-vous, on vous attend à l'heure. Si vous êtes un passant, il faut s'attendre à ce que parfois il y ait une affluence puis qu'on doive attendre. Alors là, c'est votre choix de prendre ou non rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, on va sur le site d'Emma Québec. Alors, Emma Québec, emma-québec.qc.ca. On peut taper Emma Québec dans un moteur de recherche. Le site va venir bien rapidement. Et si on est plus à l'aise au téléphone, alors attention, je vais vous donner un numéro. Je vous laisse le temps de noter. Alors, c'est le 1-800-343-7264. Alors, 7264 forme le mot sans S-A-N-G sur un clavier. Et ça, c'est pour prendre rendez-vous pour votre don. Quand vous arrivez, donc, vous avez une pièce d'identité avec photo et vous êtes âgé de 18 ans minimum. Donc, ce sont les 2 conditions. Vous vous sentez en santé, vous avez bu de l'eau, vous avez mangé avant de venir faire un don. Alors, ça, c'est des petites choses bien importantes. Et la personne qui vous accueille va vous enregistrer et va tout de suite prendre votre taux d'hémoglobine. Donc, ça, c'est pour s'assurer que vous pouvez faire un don en toute sécurité. Si votre taux n'est pas assez élevé, on va vous dire, retournez à la maison, mangez des protéines, mangez des légumes verts, buvez beaucoup d'eau quand vous reviendrez faire un don, parce qu'on ne veut pas que vous fassiez un don si votre taux d'hémoglobine est trop bas. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on va vous inviter à remplir un questionnaire. C'est un questionnaire confidentiel. Et ce questionnaire assure la personne qui va recevoir votre sang que c'est sécuritaire. Alors, il faut que ce soit sécuritaire pour le donneur et il faut que ce soit sécuritaire pour le receveur également. Troisième étape, on va voir une infirmière qui va dans un petit cubicule. Alors, c'est une rencontre privée de quelques minutes. Elle va simplement revoir les réponses à vos questions. Si vous aviez des interrogations, on va clarifier le tout. On vous demande d'apporter votre liste de médicaments pour s'assurer que si vous prenez des médicaments, ça n'entre pas
encore une fois, en conflit avec le don de sang et pour s'assurer que tout est bien sécuritaire. José Larrivé, est-ce qu'il y a des conditions au préalable qu'on doit savoir? Par exemple, si on est, je ne sais pas, là, si on a une maladie quelconque, de le savoir que le don n'est pas acceptable dans cette condition, ben on s'abstient de se présenter? Alors, c'est une excellente question, Monsieur Pierre. Effectivement, il y a quelques conditions qui font qu'on ne peut pas donner de sang. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, si on a eu une malaria dans sa vie, on ne peut pas donner de sang. Mais par contre, on peut aller donner du plasma, qui est une partie, qui est la partie liquide du sang. Alors, en allant dans un centre fixe, par exemple à Place Versailles, au quartier 10-30, au centre Laval, à Kirkland ou à Saint-Bruno, il y a des centres de dons où on peut aller donner du plasma. Encore une fois, on s'inscrit sur EMA Québec. Donc, pour les critères d'exclusion, le plus simple, c'est on a un numéro de téléphone où on peut parler à une infirmière. On peut lui dire, écoutez, moi j'ai souffert de telle maladie ou j'ai telle condition. Est-ce que je peux donner du sang? Et elle va vous informer directement. Alors, on rejoint une infirmière chez EMA Québec en composant le 1-800-847-2525. Ça, c'est un numéro magique. On attend quelques minutes et il y a une infirmière qui va répondre directement à nos questions. Maintenant, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez toujours aller sur le site web. Il y a une section qui s'appelle « Puis-je donner ?» Et là, vous avez tous les critères. Par exemple, si vous avez fait faire un tatou hier, ben on va vous demander d'attendre un petit peu. Si vous avez eu des activités avec des aiguilles dans les jours précédents, ben peut-être qu'on va vous demander d'attendre un petit peu avant de faire un don de sang. Ce genre de trucs. Si vous avez voyagé quelque part dans le monde, il y a des régions où on va vous demander d'attendre. Donc, chaque individu peut aller voir à Puis-je donner sur le site web pour s'assurer que le don est permis dans son cas. Voilà. Alors, je pense, José Larrivé, porte-parole chez EMA Québec, qu'on a tout dit, mais on va reprendre en terminant que on attend tout donneur, n'est-ce pas, disponible et disposé. Ça nous prend un petit peu de temps. Il faut disposer d'au moins 1 heure, n'est-ce pas, pour suivre le processus. Il faut, ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Alors, tu sais, si on vient puis qu'on a 30 minutes, des fois, c'est un petit peu serré. C'est pas impossible, mais c'est un petit peu serré. Alors, idéalement, d'avoir 45 à 60 minutes devant soi. Et évidemment, quand on a passé à travers tout ça, qu'on s'assoit sur la chaise, ça dure à peu près 10 minutes, le don de sang. Et tout de suite après, on a une formidable collation qui nous attend. Oui. Alors, des chips, c'est la première fois, la seule fois qu'on vous prescrit des chips et des pretzels, du jus de fruits, du sucre, du sel. Alors, on se gâte et surtout, on se félicite parce que quand on donne du sang, il y a un beau sentiment de fierté qui nous envahit. Ça, c'est une belle adrénaline. Il faut profiter de ça. Donner au suivant, vous savez, quand on a la santé, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'âme. Alors, il ne faut pas s'en priver. José Larrivé, porte-parole chez EMA Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de dons de sang encore. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui vont venir nous voir. Bonne journée à tous. À vous aussi. Au revoir. Merci.